Anticiper est une compétence qui m'a permis d'améliorer mes résultats en bourse. Savoir anticiper les comportements du marché, mais plus important encore, savoir anticiper mon comportement et même mon avenir. Ne pas savoir anticiper m'a coûté des dizaines de milliers d'euros. J'ai appris une chose, et de la manière dure. Dure. Le portefeuille, de la manière dure. C'est qu'en bourse, il ne faut investir que de l'argent dont on n'aura virtuellement jamais besoin. Et laisser la richesse qui en résulte être une belle surprise. Oui, je sais, je suis un poète. I know. Mais je digresse. On le dit, les gens l'entendent, mais on est faible. On est faible. Et on va revenir encore à ce que j'avais dit avant. La bourse, c'est le mental. En bourse, il ne faut investir que de l'argent dont on n'aura virtuellement jamais besoin. Quand vous mettez votre argent en bourse, considérez que vous avez acheté, je ne sais pas, du pain avec et que vous avez mangé le pain. It's gone. It's gone. L'argent est parti. Considérez que vous avez payé votre facture d'électricité. Vous ne payez pas la facture d'électricité et puis vous allez dire à Reza ou je ne sais pas quoi, à la Sonel, que il faut me remettre mon argent. Tu sais que c'est parti. It's gone. C'est pareil avec la bourse. L'argent que vous mettez en bourse, vous devez vous dire, it's gone. Je n'en aurai jamais besoin. Et cette erreur m'a coûté... Je n'ai pas respecté ce principe fondamental. Et j'ai appris, parce que cette erreur m'a coûté énormément d'argent. J'ai fait une vidéo où je disais que je m'apprêtais à réaliser une perte de plus de 35 000 euros en bourse. Pourquoi? Parce que avant j'étais agressif en bourse. Et je pense que beaucoup de personnes passent par là. Quand on commence la bourse, on se dit, si je mets plus, je vais gagner plus. C'est vrai, mais ce qu'on oublie, parce qu'on est dans l'euphorie du moment, c'est que shit happens. Laissez-moi reformuler ça. C'est que life happens. Il y a des choses qui vont arriver dans votre vie. C'est pour ça que je parlais d'anticipation. Vous devez pouvoir anticiper la vie. Vous devez pouvoir... Chacun sait à quoi va ressembler sa vie, ou au moins chacun sait à quoi il aimerait que sa vie ressemble. Vous devez pouvoir anticiper cela et anticiper ce que ça va vous coûter en termes de finances. Moi, par exemple, j'aurais dû anticiper que j'aurais besoin de capital pour lancer un business. Je n'ai pas anticipé ça et tout l'argent que j'avais, au moins 95-95% de l'argent que j'avais était dans la bourse, dans des actions. Dans le jour qu'un business, une opportunité de business beaucoup plus rentable que la bourse s'est présentée, j'ai dû aller chercher une grosse partie de ce capital en bourse et ça m'a obligé de réaliser des pertes. Je prends un exemple simple d'une action où j'ai perdu de l'argent et que j'aurais pu laisser et ça m'aurait rapporté beaucoup plus d'argent à l'avenir. J'avais, je ne sais pas, plus de 11 000, 12 000 peut-être euros d'actions investies dans Colruyt. J'ai vendu cette action, je pense, aux alentours avril 2023, à 24 euros l'action. Aujourd'hui, cette action vaut 31 euros. En vendant, je crois que j'ai réalisé une perte d'environ un peu plus de 1000 euros. Ça veut dire que j'ai perdu une plus-value de 20% de mon capital que j'aurais pu faire si j'avais pu attendre d'avril à juin avant de vendre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Colruyt, c'était une entreprise qui me payait d'énormes dividendes. Je pense qu'en octobre 2022, j'ai touché plus de 200 euros de dividendes qu'on m'a payé juste parce que j'étais un investisseur de Colruyt. Ce dividende-là qu'on me payait chaque année, plusieurs fois, je ne sais pas combien de fois il paye par an, ce dividende qu'on me payait chaque année aurait grandi au fil des années. Et ça, c'était un revenu passif que je n'aurais plus. Parce que je n'ai pas su anticiper le futur et j'ai mis de l'argent en bourse
et j'ai réalisé ces pertes-là. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Vous allez être tenté, si vous choisissez d'entrer en bourse, à mettre le maximum d'argent possible. Mais c'est bad idea. Vous devez anticiper votre comportement. Si vous dites, je suis quelqu'un d'impulsif et demain je peux avoir envie, je ne sais pas moi, avoir envie de changer de voiture. J'ai un ami qui aime bien changer de voiture, il se connaît. J'ai envie de changer de voiture. Si vous avez mis tout votre argent en bourse, vous allez aller vendre vos actions pour acheter votre nouvelle voiture et vous allez avoir des pertes. Anticipez. Anticipez votre comportement. Si vous dites que j'ai envie de m'acheter une maison d'ici 2-3 ans qui coûte, je ne sais pas moi, 300 000, 500 000, 700 000 euros et que vous mettez tout votre argent en bourse et que dans 5 ans, lorsque vous voulez retirer votre argent, on a un nouveau coffre. La bourse chute, vous devez attendre qu'elle remonte. Mais non, si vous avez prévu acheter votre maison à ce moment-là, vous pouvez être tenté de vendre vos actions à perte pour pouvoir acheter votre maison. Anticipez. Anticipez votre avenir. Donc, je tiens vraiment à... Ça, c'est une notion importante. Ne soyez pas pressé avec la bourse. Elle est là. Elle ne va nulle part. Je pense que le plus loin qu'on soit rentré, c'était 1900 combien? Peut-être 1930 et quoi. La bourse existe depuis très longtemps. Et elle va exister bien après qu'on soit tous morts. Tous ceux qui regardent ces vidéos, bien après qu'on soit tous morts, la bourse va toujours exister. Donc ne vous précipitez pas dans les achats d'actions. Moi, je ne le ferai pas. Il vaut mieux acheter la bonne quantité d'actions, la bonne action, au bon moment qui correspond à votre profil d'investisseur que de vous précipiter et de mettre énormément de capital et de vous retrouver coincé après. Moi, par exemple, je pourrais décider de mettre encore plus d'argent dans le portfolio public, par exemple, de la chaîne. Parce que je dis, on me paye 2% d'intérêt, à quoi ça me sert de garder du cash liquide alors que je peux gagner 2% d'intérêt chaque mois. Je pourrais juste mettre même de l'argent là-bas, comme ça, et ne pas acheter d'actions même. Mais le problème, c'est que maintenant, moi j'aspire à une certaine qualité de vie. Ça veut dire que je préfère ralentir sur l'agressivité avec laquelle j'investis en bourse et garder plus de cash sur moi pour pouvoir financer le confort auquel j'aspire dans ma vie, les expériences, partager du moment avec des gens. Avec cet argent, je peux travailler moins parce qu'avec cet argent, je peux payer mes factures par exemple. Je peux décider que je ne travaille plus à temps plein. Je peux décider que je travaille même 1, 2, 3 jours semaine. Parce que cet argent-là est plus important pour moi à financer ce style de vie auquel j'aspire aujourd'hui que d'investir dans la bourse. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire pour savoir la quantité de cash que vous devez garder sur vous? À tout moment et ne pas investir en bourse. Moi, je pense que tu dois d'abord déterminer quel est ton projet financier et quel est ton objectif. Qu'est-ce que tu souhaites réaliser réellement? Moi, je souhaite réaliser... Mon but, ce n'est pas de faire tout l'argent qu'il y a dans le monde. It gets boring very fast. Crois-moi. Tu vas t'ennuyer. Tu dis à quelqu'un que tu peux avoir tes bons d'argent, que tu vas t'ennuyer, il ne te croit pas. C'est la vérité. Crois-moi. Tu vas t'ennuyer. Donc, mon but personnel, c'est de faire suffisamment d'argent que pour ne pas être obligé d'exercer une activité que je ne veux pas exercer. Et c'est un chiffre précis. J'ai mon chiffre précis. Je ne vais pas le dire. J'ai une somme exacte. Dès que j'atteins cette somme, it's game over. J'ai fini le jeu de l'argent. Je peux continuer à essayer de faire... Je n'aurai plus besoin d'argent. Donc, je vais être obligé de faire plus parce que j'investirai une partie de cet argent-là. Donc, même sans
que je m'investisse activement, ça continuera à grandir. Mais je veux dire, je ne chercherai plus à ce moment-là. C'est un chiffre exact. Ce n'est pas comme les gens disent « je vais être millionnaire ». Ils n'ont aucun chiffre. J'ai un chiffre exact qu'il me faut pour pouvoir financer le type de vie que je veux pour toujours. Donc, la première étape que je ferais si j'étais toi, c'est de déterminer quel est mon objectif financier. Pourquoi est-ce que j'essaie de faire plus d'argent? Ça, c'est la première étape. Une fois que tu as cette somme précise, tu dois déterminer maintenant quel est ton plan pour y arriver. Et c'est là maintenant que tu fais des recherches. C'est là que tu fais les recherches. J'ai une somme exacte que j'aimerais atteindre. Et aussi l'horizon, très important. Donc, tu dois déterminer la somme que tu aimerais atteindre et l'âge auquel tu aimerais atteindre cette somme-là. C'est très important. Pour moi, être millionnaire à 65 ans, ça n'a aucun sens. I don't care. Je ne veux pas être millionnaire quand je ne sais même plus, je ne sais pas, monter les escaliers. On m'avait dit qu'à 65 ans, on sait monter les escaliers. I don't know. Maybe, maybe not. C'est pareil pour moi. Je ne veux pas être millionnaire quand j'ai 65 ans. Je ne veux pas être millionnaire quand je n'ai même plus la force de voyager. À quoi ça me servir le million si je ne sais pas aller explorer le monde? Tu dois te mettre un horizon. Moi, mon horizon, c'est... J'ai quel âge aujourd'hui? 31 ans. J'ai 5 ans encore maximum pour atteindre mon chiffre. Pas millionnaire, mon chiffre. Je ne veux pas vous dire mon chiffre. J'ai 5 ans pour atteindre mon chiffre. Tu dois trouver ton chiffre et l'horizon auquel tu aimerais atteindre ce chiffre-là. Ok. Donc, une fois que tu as ton chiffre et l'horizon auquel tu aimerais, l'âge auquel tu aimerais atteindre ce chiffre-là, je sais pas, certains ça peut être 30 ans, certains ça peut être 40, certains ça peut être 50, certains ça peut être 65, certains, peut-être que certains, eux, ils n'ont même pas de... Ils s'en foutent. Ils se disent, j'ai pas envie de faire de l'argent, je veux juste profiter de la vie. Parfois, ça va être dur parce que je vais être obligé de faire des choses que je n'aime pas, mais ça me convient ainsi. And it's good. It's good. Mais il faut être sûr que c'est ce que tu veux vraiment. Mais si c'est ce que tu veux, force à toi. Vas-y. On a fait la première étape. Quel est ton chiffre clé? Quel est l'horizon? La deuxième étape, c'est établir un plan pour y arriver. Et le plan peut évoluer. Il faut qu'on soit bien d'accord par rapport à ça. Moi, mon plan pour atteindre ce chiffre-là, c'est le business. Parce qu'il n'y a rien d'autre que le business qui peut m'aider à atteindre ce chiffre-là. Investir des petites sommes ne me permettra jamais d'atteindre ce chiffre-là. C'est à ce moment donc que tu dois faire des recherches pour savoir. Et moi, j'ai fait des recherches pour savoir que c'est le business qui peut me permettre d'atteindre ce chiffre-là. Tu dois faire des recherches pour savoir ce qui peut te permettre d'atteindre ce chiffre-là. Et donc, ce qui va te permettre d'atteindre ce chiffre-là, ça peut être différent que ce qui va permettre à un autre d'atteindre ce chiffre-là. Parce que vous n'avez pas le même chiffre. Donc, peut-être toi, uniquement l'investissement, c'est suffisant. Donc, si par exemple, tu décides d'épargner 500 € de ton salaire chaque mois pendant les 40-50 prochaines années, parce que ton horizon, c'est 65 ans, 70 ans, tu seras millionnaire si c'est le million que tu veux atteindre. Donc, tu dois trouver le moyen que tu dois utiliser pour atteindre cet objectif-là. Voilà. Je pense que je suis assez clair. Une fois que tu as déterminer le plan concret pour atteindre ce chiffre-là, tu dois maintenant déterminer quelle est la somme que tu as besoin, la somme dont tu as besoin chaque mois pour réaliser ce plan. Je reprends l'exemple de celui qui veut peut-être atteindre le statut de millionnaire à 65, 70 ans, il a 20 ans aujourd'hui. S'il travaille, il peut se dire, en épargnant 500 € chaque mois que j'investis en bourse, j'aurai largement dépassé cette somme à 65 ans. Donc, il a déterminé la somme qu'il lui faut, je ne sais pas, 500 €. Et si tu as cette somme-là, parce que si par exemple tu veux lancer un business et tu dis que la somme dont j'ai besoin pour lancer mon business, c'est, je ne sais pas, 200 000 €, si tu as cette somme-là, tu prends cette somme, tu mets de côté, tu mets dans un compte et tu oublies. Tu prends cette somme, tu mets dans un compte en banque, ils vont te manger les intérêts dessus. It's good. Tu oublies. Et maintenant, tu te focalises sur tout ce que tu dois faire pour mettre en place ce business. Et quand tu auras besoin de ce capital, il sera disponible. Je ne sais pas si on se comprend. Donc,
Tu détermines la somme dont tu as besoin et tu la mets de côté. Certes, la somme va différer en fonction des uns et des autres. Donc, tu vois, certains auront besoin de 500 € chaque mois, leur salaire va couvrir ça. Certains auront besoin de beaucoup d'argent, donc ils vont même peut-être travailler dur. Ce sont peut-être ceux qui vont travailler dur pendant des années pour accumuler ce capital-là. Ils vont le mettre de côté et là, ils vont pouvoir lancer leur business. Déterminer la somme exacte dont tu as besoin. Donc, dès que tu as déterminé la somme dont tu as besoin, tu dois analyser ton budget pour trouver un plan pour atteindre cette somme dont tu as besoin. C'est ce que je disais. Il y a certains qui vont voir, ils gagnent tant. Et pour atteindre cette somme-là, il faut qu'ils mettent autant de côté chaque mois. Donc, ils vont adapter leurs dépenses pour pouvoir mettre autant de côté chaque mois. Ou ils vont travailler plus pour pouvoir mettre plus de côté chaque mois. Et ils vont dire, voilà, si je mets autant de côté chaque mois, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, j'aurai accumulé le capital qu'il me faut. C'est comme ça. C'est juste de la logique. J'aurai accumulé autant de capital qu'il me faut et je pourrai lancer mon business. Donc, vous analysez votre budget et vous faites ce qu'il faut pour accumuler cette somme qui va vous permettre d'exécuter le plan qui va vous permettre d'atteindre votre objectif financier. I'm loving this. C'est ça. Je ne vais pas dire que c'est ça, mais c'est ça. C'est la formule du succès. Hein? C'est la formule du succès. C'est la formule du succès. Analysez. Analysez. Donc, on était à la 4e étape. Passons à la 5e étape. Une fois que vous avez analysé votre budget pour savoir ce qu'il faut faire pour atteindre votre objectif, il faut être réaliste. Vous devez vous dire avec quelle intensité j'ai envie de poursuivre ce projet. Parce que ça va déterminer l'horizon qu'il vous faudra pour accumuler le capital. Si vous vous dites je veux un minimum de confort, vous n'allez pas descendre, vous n'allez pas raboter de manière importante les dépenses. Et c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de bonne réponse. Si vous vous dites, ok, j'ai cet objectif qui est quand même grand, mais je veux quand même vivre. J'ai envie d'apprécier la vie. J'ai 20 ans aujourd'hui. Il y a des choses que j'ai envie de faire aujourd'hui parce que si je les fais à 40, 50 ans, ça n'aura pas la même valeur. C'est tout à fait légitime. Donc, vous allez déterminer l'intensité avec laquelle vous allez vouloir poursuivre ce projet. Il y a des gens, they are outliers, they go all in. Ça, c'est moi il y a 3 ans d'ici. I was all in. Je travaillais toutes les heures où j'étais éveillé, je travaillais. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que mon cerveau tournait toujours. Je pensais argent. Comment multiplier. Je travaille. La médecine, j'ai tout fait. J'ai tout fait. J'étais de garde de semaine, des week-ends, toutes les semaines pendant 3 ans. Quasi toutes les semaines, je vais dire. Quasi toutes les semaines. Pendant 3 ans. Il y a les outliers. They just, I'm gonna go for it. Whatever happens, happens. Maintenant, il y a les gens qui sont plus sobres dans leur approche. Et ce n'est pas parce qu'ils sont plus sobres qu'ils ne vont jamais atteindre l'objectif. Ils vont l'atteindre, mais plus tard. Et ça ne les dérange pas. Donc voilà. 5e étape, vous analysez l'agressivité avec laquelle vous voulez poursuivre votre objectif. Parce que ça déterminera la rapidité avec laquelle vous allez atteindre cet objectif-là. Et bien sûr, lorsque vous avez analysé l'agressivité avec laquelle vous allez poursuivre votre objectif, la 6e et dernière étape, c'est d'exécuter. It was good. Cet épisode was good. Donc, je rappelle pourquoi, je rappelle le thème de l'épisode d'aujourd'hui parce qu'on a peut-être déjà oublié. Il faut savoir anticiper en bourse. L'anticipation. Plus vous allez être en bourse, plus vous allez apprendre qu'il y a des comportements du marché qui se répètent. On ne va pas aller en détail dans cet épisode-ci, mais vous allez comprendre que le marché obéit à certaines règles. Ça vous permet de pouvoir anticiper les comportements du marché. Ça vous permet de faire des moves, des actions, de faire des transactions de plus en plus avisées.
Vous allez apprendre à anticiper votre comportement. C'est pour ça que c'est très important de se connaître. Vous savez qui vous êtes, vous savez comment vous comportez. Si vous vous connaissez, vous allez pouvoir vous anticiper et aussi anticiper votre avenir. Vous savez ce que vous voulez faire, ce que vous voulez atteindre dans l'avenir. Quand vous aurez anticipé le marché, vous-même et votre avenir, vous êtes parti. We're going to the top together. See you. Bye bye.